Cet épisode est une présentation de Clarence. Hello tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que présentement, vous êtes bien assis dans votre salon, frais et dispo parce qu'on va aborder un sujet très croustillant. C'est un dossier que Urbania Media a fait il y a de cela 2 semaines et je suis tombée en bas de ma chaise parce qu'on parle de libertinage. Dans ce fameux dossier-là, en fait, je vais vous mettre le lien directement en dessous dans les commentaires de l'épisode sur autant YouTube que Instagram, là. Allez voir le dossier, ça vaut le détour. Ça m'a vraiment impressionné de voir à quel point que le libertinage, et là, je parle des clubs libertins, les gens qui s'adonnent au plaisir sexuel en solo, en couple, mais avec des gens probablement inconnus dans ce cas-ci. C'est en flèche comment que le taux d'occupation augmente et ça n'a rien à voir avec les vieux cochons là, qu'on peut s'imaginer. Les jeunes, alors, je parle des jeunes aujourd'hui, même plus jeunes que moi, début vingtaine, s'adonnent au libertinage. Et j'ai été complètement fascinée par cet univers-là que je n'ai pas testé encore. Je vais dire encore parce que je suis une personne très ouverte, ne sait-on jamais, mais je ne l'ai pas testé. Puis je suis vraiment curieuse de comprendre qu'est-ce qui nous attire dans ce mode de vie-là, parce que c'est un mode de vie en soi. Donc, j'ai invité, Malia, qui est la journaliste d'Urbania derrière ce dit dossier-là. Malia est une journaliste qui traite de plein de sujets hyper tabous. Elle a notamment été nommée au Gala Dynastie pour la personnalité journalistique l'année dernière, en 2023. C'est une jeune fleur en plein épanouissement, vraiment intéressante et que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois aujourd'hui. Et aussi, j'ai invité une personne qui a participé au dossier Urbania, une personne qui se décrit comme elle-même libertine, soit Valérie, qui va venir nous parler de son intimité sexuelle. Je suis vraiment, vraiment excitée. Puis une autre personne qui était super excitée de parler du sujet, c'est ma seule chum célibataire dans Génération Sidechick, soit Stéphanie Boulay. Elle était comme « Oh mon Dieu, est-ce que je peux participer à cet épisode, s'il vous plaît? » Je suis complètement fascinée. Donc, Steph va se joindre à la discussion aujourd'hui. Mais avant de tomber dans le vif du sujet croustillant, que là, je sais que vous êtes bien excités autant que moi, bien, j'ai envie de vous parler d'un petit produit chouchou Clarence qui est vraiment d'adon à ce temps-ci de l'année. On a un retour au froid présentement. Il y a le temps sèche à la maison à cause du chauffage. Dehors, on gèle. Bref, notre eau craque en bon québécois. Et un produit que je vous ramène à chaque saison froide et même à chaque changement drastique saisonnier, c'est les huiles pour le visage Clarence. En ce moment, celui que je tiens dans ma main est l'huile Santal. C'est une huile qui va vraiment venir calmer votre peau, qui va venir hydrater en profondeur, qui va venir rééquilibrer, en fait, les débalancements. C'est un produit 100% naturel. Donc, si jamais vous êtes des adeptes de massage ou de drainage lymphatique, là, mettez-en sur vos toasts. Ça vaut la peine. Ça sent le rêve. Et tout ce qui est à base de plantes avec la rose comme celui-ci, ça va vraiment venir apaiser votre peau si jamais, justement, vous sentez un tiraillement ou un effet de sécheresse. C'est un produit à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. Hello, lady. Hello. Ça va? Ça va, merci. Et vous? Oui. Bienvenue, mesdames, à Génération Sidechick. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Malia, Valérie, enchantée. Enchantée. J'aime ça parce que Valérie, elle a accepté de venir à Génération Sidechick hier soir à 9h30. À peu près. De Gatineau. De Gatineau. Gatineau, oui. Là, t'es supposée être ici ou t'as menti à ton emploi? Non, ben en fait, j'ai juste dit que j'allais pas être là. OK. Une journée Bon, de vacances. correct. C'est que j'ai pas menti. Dans les faits, on est samedi aujourd'hui. On va le dire. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé en 4 ans. Puis plus ça allait, plus j'avais des questions. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, c'est pour ça que j'étais comme contente, Valérie, que tu joignes à la discussion. Parce que parler de libertinage sans l'avoir expérimenté moi-même, là, je sais pas toi, on va pouvoir en jaser, mais je dois avouer que je t'ai pas demandé encore si tu l'avais fait. Jamais. Malia, je sais, là, tu as traité un dossier en entièreté, mais ça. est-ce que tu De l'as pratiqué? l'extérieur, non. Non? OK, bon, tu vois, tu étais essentielle. Essentielle pour Ça me fait aujourd'hui. plaisir. Mais d'abord, j'ai comme envie qu'on mette la table parce que j'ai réalisé dans mes recherches que le libertinage,
c'est très vaste. Ça englobe plein d'affaires. Fait que là, je regarde la journaliste. On va voir si tu te rappelles du dossier que tu nous as partagé sur Urbania. C'est ça. Mais peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement. Mais déjà, on fait souvent l'erreur de penser que c'est juste de l'échangisme. Je sais que moi-même, j'ai fait l'erreur, comme je pointe du doigt personne. Mais c'est justement Madame André du Club L, comme quand on a discuté au téléphone pour la première fois, comme je lui briefais un peu sur ce que, tu sais, genre juste lui expliquer mon sujet, puis tu sais, savoir si elle serait réceptive. Puis elle me disait non, par contre, on dit plus échangisme, parce que échangisme, c'est juste une portion du libertinage. Donc, disons que le libertinage est un parapluie qui inclut vraiment beaucoup de ismes, donc échangisme, mélangisme, exhibitionnisme, voyeurisme, côte-à-côtisme, bref, plein de pratiques. Mais le libertinage, et puis Attends, là, il y en avait d'autres qui rentraient en dessous du parapluie? Peut-être. Il y en a d'autres, les côte-à-côtistes, j'étais rendue à 5 à peu près. Je pense qu'on mélange. On les a tous faits. Voyeurisme, je savais même pas qu'on pouvait rentrer ça dans une pratique sexuelle en tant que telle. Je pensais que c'était un trait de personnalité. Oui, c'est ça. Es-tu plus du type voyeur ou exhibitionniste? Mais là, c'est plus vraiment dans le cadre du libertinage. C'est ça, parce que le libertinage, c'est, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, c'est vraiment une manière de voir la sexualité en dehors du cadre monogame qu'on connaît tous et toutes. Donc voilà, on peut introduire beaucoup de pratiques dedans, mais c'est vraiment dès que tu sors de la non-monogamie, ça peut devenir du libertinage. OK, parfait. J'ai une question. Est-ce que le libertinage, c'est vraiment dans un cadre de club ou dans un cadre formel? Ou, par exemple, si on est dans un couple non monogame, ça fait partie du libertinage, même si on ne fréquente pas les clubs ou les endroits... T'es pas obligé de fréquenter les clubs libertins. Là. Tu peux être chez toi, rencontrer un couple sur Internet ou simplement, t'es un couple, tu rencontres une femme seule, un homme seul. Tu peux rencontrer la personne chez toi, tu peux aller prendre un verre dans un bar, puis finir la soirée à la maison. Donc, simplement. Être non monogame, ça fait partie du libertinage. Ça peut faire partie du libertinage. Ça peut. Ouais. Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on avait comme une des questions, je ne sais pas si tu te souviens Valérie, c'était, on l'a posé à toutes les personnes qui ont participé au projet, c'est quoi votre vision du couple ouvert? Comme c'est quoi pour vous un couple ouvert? Parce qu'on avait constaté même avant que le reportage ait lieu que beaucoup de gens dans notre entourage étaient en couple ouvert ou pensaient tenter d'être en couple ouvert dans les jours futurs, les semaines futures. Enfin, il y avait comme une pensée qui se créait autour de ça et un débat, plutôt une conversation qu'il y avait autour de ça. Il y avait vraiment un engouement aussi autour du fait d'être en couple ouvert, du fait d'ouvrir son couple et de pas juste être monogame. Donc, c'était aussi une porte d'entrée vers le reportage pour nous. Ouais. Je suis curieuse d'emblée, Malia, tu l'as jamais pratiqué, le libertinage, mais pourquoi t'intéresser autant sur le sujet? Est-ce que c'est une demande du patron? Ou... Ben, c'est vraiment beaucoup de... C'était comme un brainstorm général. OK. C'est ça. C'est plus... Ben, il y a plein de sujets qui m'intéressent en tant que journaliste. Que, personnellement, c'est pas des choses qui me viendraient à l'esprit ou que je voudrais comme appliquer dans ma vie personnelle. Mais en tant que journaliste, j'ai comme une très, 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 très grande curiosité pour absolument tout. Et dont le libertinage. Et en fait, ce qui nous a mis sur cette piste-là, c'est, comme j'ai dit, tu vois, le fait que beaucoup de gens autour de nous soient dans des couples ouverts, comme le fait que ça se répande de plus en plus. Puis, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai annoncé à mes amis que « Hey, je suis en train de faire un reportage sur le libertinage », comme au départ, je nageais un peu, j'étais comme « Ok, ça m'intéresse comme sujet, mais je ne sais pas à quel bout prendre et tout. » Et ce qui revenait à chaque fois, c'est à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, la personne me disait « Ah, mais c'est intéressant parce que moi, j'y pensais. Ah, c'est intéressant parce que j'en avais parlé avec mon coloc ou ma coloc. » Et puis, ça nous tentait de juste aller dans un club libertin un jour, c'est comme, il n'y avait jamais de date prévue, mais il y avait une envie comme ça qui était là. Et c'est drôle parce que justement, en parlant avec Marie-Christine Roussel, qui est la réalisatrice, elle aussi m'a dit la même chose, m'a dit que moi aussi, genre, beaucoup de gens en parlent autour de moi, beaucoup de gens ont envie de passer le cap. Donc, mine de rien, c'est... Mine de rien, c'est tabou, mais tout le monde y pense. Oui, c'est ça. La dernière fois que j'ai vu mes amis, on a parlé de club. Ben oui. C'est vraiment, c'est dans l'air en ce moment, les gens sont vraiment intéressés par ça. Puis effectivement,
ben, moi, j'en ai comme jamais vraiment parlé en public, mais je suis en relation. Ben, tu sais, je réalise, tu m'as demandé est-ce que tu pratiques le libertinage, mais dans le fond, je réalise que oui, et d'une certaine façon, parce que je suis en relation non monogame. Puis, tu sais, ma première relation non monogame, j'avais 18 ans. OK. Fait que c'était comme vraiment, ça fait longtemps. C'est à une époque où c'était pas vraiment courant encore. Puis, si c'est encore stigmatisé aujourd'hui, j'en reviens pas que j'ai été capable de faire ça quand j'avais 18 ans, tu sais. Mais en même temps, c'était pas vraiment, tu sais, c'était une relation ouverte, mais je pense que mon partenaire et moi, on est allés voir ailleurs une fois dans la relation. Okay. Mais je trouve ça fou parce que j'ai l'impression, je sais pas comment tu vis ça, mais parce que j'ai une amie aussi qui est dans un couple non monogame, puis on parlait de ça parce que la plupart des gens, ils disent c'est pas viable, ça marche pas, ça existe pas, personne réussit à faire ça. Puis cette personne-là à qui je parlais était la preuve vraiment vivante que c'était possible que ça soit sain. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des dérapages. C'est comment ça se vit? Comme dans n'importe quelle relation. Ben oui. C'est sûr là, qu'on veut savoir. D'abord, avant tout, ça fait combien de temps, Valérie, que tu pratiques ça? Ça va faire bientôt 2 ans. Puis ça fait combien de temps que tu étais avec ton copain? Ça va faire 5 ans. Fait qu'on a quand même... Tu l'avais fait avant ou pas? Non, jamais. Okay. Moi, ça a commencé, dans le fond, mon chum, il me disait, j'ai vu une vidéo TikTok qui parlait du Club L. Ah, sacré TikTok! Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Tous les préjugés que j'ai, je vais-tu arriver là, tout le monde va être tout nu, tout le monde va être en train de baiser. Je dis, oh mon Dieu, je m'embarque dans quoi? Finalement, ça a pris une semaine, je me suis informée, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai dit, OK, on va y aller. On va voir. Je suis pas prête à dire que je vais faire quelque chose, mais quand je suis arrivée là, on a commencé à jaser avec les gens, puis ça a juste coulé doucement. OK. Puis la communication avec mon chum est devenue 100 fois meilleure. Elle était déjà très bonne et elle est devenue encore meilleure. Honnêtement, il peut avoir des dérapages, mais c'est tout le temps les limites qu'on doit se fixer qui doivent être respectées. Puis mon chum, lui, il n'y aurait pas de limites. Lui, tout serait permis, ça ne le dérange pas. Les limites viennent de moi. OK. Puis ça va toujours être aux limites, comment je peux dire? Comme il faut respecter les limites de la personne la plus lente. Puis OK, mais donne-moi un exemple, mettons, là. OK, toi, la première fois que tu es allée, là, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai entendu d'ailleurs dans votre documentaire. Première fois qu'on y va, si jamais il y en a qui ont envie de le faire, ne pas s'attendre à participer dès la première fois. Ça se peut que tu y ailles juste en mode, on va checker. Prendre un verre. Prendre un verre. Je regarde, t'es pas obligé, là. C'est ce qu'ils conseillent, même. Ah ouais, OK. Fait que t'es pas obligé de te mettre nu, de participer. OK, parfait. Première étape. Après ça, mettons, la première fois que t'es allée, là, je suis curieuse, c'est quoi tu t'es dit? Inévitablement, il a fallu que tu mettes la table puis justement mettre tes limites avec ton partenaire pour pas que ça te dérape, justement. C'était quoi tes limites, mettons, la première fois? Parce que ça a peut-être évolué depuis. Là, mais... Honnêtement, la première fois, je serais pas prête à dire qu'on avait des limites. On s'est dit, on fera pas nécessairement quelque chose avec quelqu'un. On va juste aller l'essayer. Sans pression, sans... Juste, on y va. Mais l'essayer, c'était essayer la place, pas genre... Non, pas essayer les chambres. Non. OK, parfait. Fait que la première fois, ils font une visite guidée du 2e étage. Ils mettent l'accent sur le consentement. Fait que là, de plus en plus, tu te sens en sécurité. Plus ils vont, c'est une visite qui peut durer une 20aine de minutes. Là, tu parles spécifiquement du L, c'est tous les clubs qui font ça? L'Auberge de la Passion a aussi parce qu'on a eu, pour le volet montréalais, on a eu le club L. Puis pour le volet région, on a eu le club Le Drummondville, qui est l'Auberge de la Passion, avec Kate et Daniel. Not me, not this Kate. Et eux aussi font des visites pour les nouveaux venus, pour montrer les lieux et puis aussi pour citer les règles. Fait que, mettons, quelqu'un qui a envie, mais qui se sent un peu en confiance, ils ne sont pas encore sûrs, la première chose à regarder, c'est quoi la façon de faire de l'espace pour se sentir en sécurité, I guess. Il y a des codes, comme j'imagine, il y a des... Qu'est-ce que tu veux dire par code? Non, mais moi, je pensais juste à, mettons, comme là, la visite guidée, tu sais à quoi... Avant le jour J, je présume la visite guidée, il n'y a personne en action, là. Non? Non, je me trompe. C'est avant l'ouverture. C'est ça, c'est le jour J, mais c'est tôt dans le jour J. C'est tôt avant l'action. Mais c'est le jour de l'action. OK. C'est ça. Fait que t'es déjà capable de spotter sur quelle chaise t'as envie de faire l'amour. C'est pas pire? Wow! Tu te familiarises avec ton espace de jeu. Mais moi, ma question par rapport au code, c'était, par rapport au consentement, est-ce que la communication se fait verbalement? Je veux ça avec...
est-ce que tu parles aux gens ou est-ce qu'il y a des gestes que tu fais ou des... Non, mais, tu sais, y a-t-il des pancartes en avant des portes de genre, là, il se passe ça? Comment ça marche concrètement? Honnêtement, tu sais, la communication entre nous, entre partenaires, est très importante, mais aussi avec les partenaires avec lesquels on a envie qu'il se passe quelque chose. Chaque personne a ses limites différentes, puis pour pas dépasser ça, il faut être clair. Il faut pas prendre pour acquis qu'un ou l'autre veut la même chose que nous. Fait que c'est important de le verbaliser puis de dire mes limites, c'est ça. Est-ce que ça vous va? Parce que là, dans le feu de l'action, c'est pas le temps de faire comme tes limites, c'est quoi? Là? La discussion, il faut qu'elle soit abordée avant. Ou exemple, tu sais, première approche, j'ai envie de t'embrasser, est-ce que je peux? J'ai envie de te toucher les seins, est-ce que je peux? Tu sais, tu y vas comme... Exactement. Okay, je comprends. Ça peut être au courant de la soirée. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être moi, je fais ça, je fais pas ça, puis d'être très directif. Là, ouais, c'est ça. Ça peut être au courant. Mais là, on vient, mettons, la première soirée, là, t'es arrivé là. Fait que là, t'as juste dit à ton partenaire, OK, on y va, on regarde à quoi ça ressemble, si les drinks sont bons. Ça s'est arrêté là. Je confirme que les drinks étaient très bons parce que la première soirée, t'es vraiment nerveux, puis là... Tu bois, c'est sûr. Puis là, tu veux pas, tu les enfiles un après l'autre, tu te dis, il faudrait peut-être se calmer, il faut retourner après. Mais je vous dirais, la première soirée, on nous dit... Faites rien avec personne, faites juste regarder, apprécier le moment. Vous pouvez être voyeur sans plus, mais c'est une recommandation. Nous, évidemment, on ne l'a pas respecté. En fait, on a pris une chambre, tous les deux, seulement. On n'a rien fait avec personne. OK. Puis, porte ouverte, les gens pouvaient vous regarder? Oui. Okay. Bien, en fait, il y avait une fenêtre aussi, donc c'était très visible. Même si la porte aurait été fermée, c'était accessible. Fait qu'on a fait de l'exhibitionnisme ce soir-là. Puis en sortant du Club Bell le soir, j'ai dit à mon chum, j'ai dit OK, quand est-ce qu'on y retourne? Fait que ça a mis le pied dans la porte, puis... OK. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, j'ai dit à mon ancien partenaire, là. Il y en a un autre qui va se remettre dans ma vie éventuellement. Mais tu sais, moi, j'ai dit, c'est comme... Ça m'a jamais traversé l'esprit. Puis tu sais, je pense que ça part aussi de l'union, là, à mon sens, parce que j'ai souvent... Tu sais, moi, ça a pris des années avant que je développe ma confiance personnelle. Fait que si la confiance n'est pas là en toi, tu fais pas confiance à ton partenaire. Puis là, j'ai pas besoin de vous expliquer l'effet boule de neige, mais je me suis jamais... Écoute, à la limite, j'étais jalouse et territoriale. Je le disais pas nécessairement, là, j'étais pas dans des relations... J'exprimais pas toujours ma jalousie, mais en dedans de moi, souvent, ça m'est arrivé de faire comme là, Cathy, calme-toi, là, calme ton feu, mais c'est juste parce que je manquais de confiance, ou des blessures non réglées, bref. Puis là, rendue à l'âge que je suis, bien établie, confiante et tout ça, c'est ça, j'ai dit à mon ancien partenaire, j'ai dit, tu sais, j'ai juste envie qu'on y aille pour qu'on se fasse regarder, c'est bizarre. Tu sais, j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai vraiment envie qu'on me regarde. C'est vraiment pas bizarre. C'est bizarre, il y a plein de gens. C'est vraiment quand je suis comme, mon Dieu, que ça a l'air excitant. ça vient chercher quelque chose en toi, je sais pas, ça allume une espèce d'étincelle, puis de voir quelqu'un qui apprécie voir ce qu'il voit. Ouais. Mais c'est difficile à expliquer. Non, c'est correct? Non, j'allais justement comme continuer ton propos et dire que moi-même, l'idée que je me faisais des clubs libertins, c'est dès que tu entres, tu es obligé de participer à comme une sorte d'orgie générale. Et je pense que c'est justement Claudie qui parle de orgie romaine. Et en fait, non, tu peux vraiment garder ta propre bulle avec ton partenaire. Tu peux même être... je sais qu'au Club L, il me semble aussi, à l'Auberge de la Passion, que tu peux venir en tant que femme seule. Et puis juste... Ça faisait partie faire ta vie. Parce que mettons là que c'est ça. Je personne prochainement. Je peux y aller toute seule. Tu peux y aller tout seul. Mais les hommes peuvent pas, right? Les hommes ne peuvent pas. Ils doivent être accompagnés d'un couple. Ou d'une femme ou d'un... Je comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais j'ai de la misère avec les étiquettes de genre l'homme est déjà d'emblée il y a une étiquette plus dangereux. T'es plus dangereux qu'une femme. On dirait qu'il y a quelque chose que... Puis tu sais, je veux qu'on soit égalitaire, mais là, je suis comme, mon Dieu, c'est pas je pour eux autres. Mais il y a des jours où je comprends les ils sont acceptés. Dit comme ça. Les jours où ils sont acceptés, d'autres non. On les rejette. C'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée que je me faisais de vraiment... Il y a une exigence de participation à l'acte général et commun. Mais non, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de liberté, mais aussi de règles en même temps, ce qui fait que ça fait de cet espace un safe space. Et puis finalement, ton stress retombe. Tu sais, je pense que c'est ce que tu as vécu. Tu décris vraiment bien. Puis, tu sais, les règles, là, genre, tout le monde est obligé de mettre un condom? Ça, c'est les limites de chacun. OK. Mais, tu sais, c'est recommandé.
comme dans n'importe quelle relation sexuelle avec quelqu'un que tu connais pas. On va se le dire. Mais c'est une très bonne question, en fait. C'est juste comme, est-ce qu'on est obligé de mettre le condom? T'sais, je sais pas. Mettons que t'es avec ton partenaire, non, mais ça va ailleurs. Fait que c'est tout le monde. Mais il y a des dispositifs partout. Oui, Ben partout. Il y en a à la disposition des gens. Là. OK. Il y en a même qui en apportent aussi. Ouais. Puis est-ce que c'est hétéro ou est-ce que c'est... Parce que est-ce qu'il y a une certaine place pour les personnes queer? Est-ce que l'orientation sexuelle, c'est automatiquement hétéronormatif ou comment ça fonctionne? J'adore. Je peux te laisser aller. T'avais l'air... Je pense que j'ouvrais juste la bouche de façon contemplative. Mais de ce que j'ai constaté, comme on a eu la chance de comme venir tourner pour... Bon, on a tourné une soirée, puis comme on a eu une soirée où on était juste comme, OK, qu'est-ce que c'est qu'un club libertin? Juste vraiment voir. Et c'est sûr que c'était beaucoup plus des couples hétéros. Après la deuxième soirée, c'était une soirée 18-35 ans, c'était vraiment bondé, il y avait vraiment énormément de monde, donc j'ai pas pu scanner tous les couples qu'il y avait, mais la forte majorité était hétérosexuelle. Moi, j'ai pas le choix de rebondir là-dessus parce que c'est une des choses qui m'avait fascinée. J'ai toujours eu cette impression que les clubs libertins, c'était vraiment des personnes vieilles, peu intéressantes, et j'étais comme, pourquoi j'irais on a une vision, hein. Puis là, tu viens de dire, il y a des soirées 18, 35, 34 bondées. C'est quand même fascinant. C'est fou. Parce que moi, à 18 ans, je connaissais même pas ma sexualité. De là, vouloir la partager avec d'autres personnes. Moi, en tout cas, de mon vécu, j'aurais pas été prête. Non, pas à ce niveau-là. C'est fou, hein, mais les tendances, là, c'est de plus en plus jeune que les gens s'intéressent à ça, hein, je pense. Oui. Il y a... je sais pas si tu as vécu ça aussi, mais comme nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un grand boom après la pandémie. Donc, et on l'a vu aussi en chiffres. C'était Mathéo du Club L qui disait qu'ils étaient passés de 6300 membres à plus de 17 000. C'est ça, en l'espace. Il y a eu la pandémie, puis comme ils étaient à 6300 membres, puis ensuite, hop, ça a plus que doublé. OK, les gens étaient vraiment membres. Tannés de se masturber chez eux. De voir toujours la même personne. Exactement. Puis la pandémie, c'était comme vraiment un traumatisme collectif, finalement. On est quand même passé proche de la mort. Donc, je pense que ça a comme été une épiphanie pour certaines personnes qui se sont dit, OK, là, le club libertin où on se tâtait, on était là, genre, bon, on ne sait pas si on veut tenter ça, on va tenter ça. Donc, il y a eu ça. Puis, il y a le fait que il y a comme une culpabilité chrétienne qui, tu sais, commence un peu à se Mais oui, les églises se transforment en condos. N'est-ce pas? Mauvaise. Donc, toutes les gens à la maison, ma soeur qui va à l'église les dimanches, je vais être comme tabarnak. C'est factuel. Et puis, c'est Kate et Daniel qui nous l'ont dit parce qu'eux viennent de familles qui sont très chrétiennes. Et ils nous ont dit qu'ils remarquent en fait le fait que la culpabilité qu'eux avaient autour de la sexualité en général, autour des sexualités, n'est plus la même en fait et même totalement disparue avec les générations suivantes. Donc, c'est sûr que ça joue énormément. Puis, on en revient à tout ce qui est couple ouvert, tout ce qui est... Comme la monogamie n'est plus la norme. Et comme, on le voit, moi, je le vois dans les séries TV que je regarde. Vraiment, le dialogue est constant partout sur TikTok. C'est beaucoup plus proche qu'on pense. Exactement. Mais en fait, je pense que s'il y a énormément de gens qui vivaient déjà comme ça, c'est juste qu'ils vivaient de façon cachée parce que c'était pas socialement accepté. Là, on a une émancipation de la vérité. Les gens, ils ont juste envie d'être eux-mêmes. Mais je me demande, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a une corrélation entre le fait, surtout pour les jeunes générations, on est tellement... prisonniers, je veux dire comme ça, par la technologie, par le télétravail. On est comme tout le temps un peu de notre côté sur nos téléphones, etc. Il y a peut-être une énorme carence de connexion humaine, puis ça se reflète dans le sexe. C'est tellement une bonne observation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis, parce que moi, à cet âge-là, j'étais au parc avec mes amis. Je sortais déjà dans les boîtes, mais j'avais des activités. J'avais pas Internet à portée de main. Fait que si je voulais aller voir mon ami, j'allais chez eux à pied ou en métro, en autobus, peu importe. J'étais toujours avec du monde, tout le temps. Fait que moi, quand j'arrivais dans mon intimité sexuelle, je voulais justement que ça soit tout sauf public, puis je voulais que ça soit intime. Fait que je sais pas si c'est un besoin de juste connecter avec l'humain, on est comme en carence, finalement.
C'est quand même intéressant. Pas du tout. Non, moi non plus. C'est un prochain article. J'étais en train de l'écrire dans ma tête. Mais ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis un peu... j'avais pas vu ça comme ça, moi non plus. Là, je suis comme un peu... pas choquée, mais on dirait que ça me surprend. Mais c'est sûr que, tu sais, à chaque fois, il y a quand tu entres dans le club pour comment dire, pas la sécurité, mais la vie privée de chacun, tu laisses ton téléphone à l'entrée. OK. Et c'est sûr que ça force les gens à, tu sais, pas rester sur leur écran et comme vraiment juste créer du contact humain avec la personne avec qui il y aura plus si affinité. Mais aussi à se laisser aller, j'imagine, parce qu'il n'y a pas la peur de se faire filmer, de se faire photographier. Moi, c'était une des questions que j'avais en tête quand même. Ouais. C'est sûr, il y a des gens qui ont des téléphones sur eux, mais ils se font tout de suite avertir. Tu peux pas avoir ton téléphone, retire-toi, va dans l'entrée où il y a le vestiaire, tu peux aller sur ton téléphone là. Ça enlève une grosse pression. C'est sûr. Puis tu sais, ce que tu nous dis dans le reportage et des témoignages qu'on a eus, il y a une portion juste de relations humaines, de tisser du lien, de juste se créer des amitiés qu'on ne soupçonne pas de l'extérieur. Comme quand on pense libertinage, il y a toujours le côté sexualité, mais c'est pas tant ça. Et il y a beaucoup de personnes libertines qui se créent un réseau, puis finalement, vraiment, ça devient comme une deuxième famille, communauté. Parce que j'allais en parler. Moi, je me suis découvert là-dedans aussi des amis. Puis ces amis-là, je peux avoir le côté sexuel et le côté juste amical. On dit amis moldus pour faire la différence entre le monde libertin puis le monde à la maison. Fait que souvent, mes amis moldus, c'est difficile d'aller s'ouvrir à eux parce que tu as peur des préjugés qu'ils vont avoir envers toi. Tandis que là, j'ai développé, comme tu dis, une espèce de famille. On est une gang. Puis de pouvoir leur parler ouvertement de toutes mes expériences puis de tout ce que je vis, ça vaut tout l'or du monde. Là. Je les remercie, ces personnes-là, puis je vais les garder proches de moi toute ma vie. Ouais. Est-ce que ça arrive des fois que tu te sentes jalouse ou que certaines personnes en particulier ou certains moments te font sentir comme ça te dérange ou ça te challenge ou... 100%. Ouais. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Des personnes, souvent, que tu connais pas ou qui prennent un petit peu trop de place. Puis c'est pas de dire, comme on dirait, qu'ils m'enlèvent la place. C'est plus de... Tu connais pas ses intentions. Tu sais, nous, on veut développer un lien de confiance avec les personnes avec lesquelles on côtoie pour justement éviter ça. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé de dire... faut que je te jase une couple d'heures, une soirée ou deux, avant de dire, OK, je vais m'ouvrir à toi, parce que la sexualité, c'est quand même personnel. Puis c'est ça qui me faisait peur. Ouais. De pas savoir à quoi m'attendre avec la personne, puis de pas connaître ses intentions. Puis une fois que tu apprends vraiment à connaître la personne, tu es juste capable de te laisser aller. Je comprends. Puis de lui faire confiance surtout. Là. C'est sûr que moi, parce que, tu sais, j'ai beau dire que maintenant j'ai la confiance, maintenant il y a des journées que je me sens vraiment comme une merde, puis que je présume que ces journées-là, j'irai peut-être pas au club. Mais tu sais, je me dis qu'il y a des personnes qui, dans leur prestance ou peut être déstabilisantes, puis que t'es comme, OK, non, tu sais, j'ai l'impression, là, ça vient remonter mon insécurité, puis je suis comme, j'ai peut-être pas envie que cette personne-là s'aventure avec mon amoureux. Je sais pas. Oui. Mais on n'avait pas gardé cette partie dans le reportage, mais Claudie nous parlait du fait que... Claudie qui était une des participantes. Claudie qui était une des participantes, elle a comme une tuque un peu en fourrure qui est comme très, très jolie. Mais elle nous parlait du fait que finalement, le libertinage, ça vient comme tester presque tes limites, mais comme en dehors même du cadre sexuel, vraiment juste tes limites en tant qu'être humain. Ça fait... T'es face à une situation, puis la manière dont tu réagis te fait savoir que, en fait, j'aurais peut-être un problème ici, puis un problème là. C'est quelquefois... des problèmes qui en sont pas. Tu sais, souvent on pense, problème, c'est comme négatif, c'est un truc qu'il faut que je règle en moi. Mais peut-être que le libertinage n'est pas quelque chose que tu dois forcer dans ta vie, peut-être que c'est juste pas pour toi. Absolument. Donc... Non, exact. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça, il y a souvent deux écoles de pensée. Tu sais, déjà, être en relation, c'est complexe. Là, ajoute plein d'autres mondes autour, plein de situations où est-ce que justement ça peut venir toucher des petits traumas, des petites blessures non guéries, whatever. C'est sûr que ça peut exploser plus facilement parce qu'il y a plus de facteurs qui peuvent faire exploser.
C'est ça. Fait que, tu sais, ça, t'en as-tu vécu dans ton entourage ou des personnes que t'as vues que t'es voyais souvent, puis à un moment donné, ils ont juste arrêté de venir, puis t'es comment, ils se sont séparés? Ouais. Oh non, pas. Non? Ben, c'est pas fait pour tout le monde. Des fois, on va voir un couple une soirée, on va leur jaser, puis oups, on les reverra plus jamais. Ouais. Mais tu sais, ça fait partie, je pense, ça fait partie du milieu qu'il y a des gens qui se retirent ou même prendre une pause. On a besoin de se retrouver, moi puis mon partenaire, puis on va dire, on va se prendre un mois ou deux où on va se retirer, on n'aura pas de sortie libertine, puis ça va être correct avec nous. OK. C'est ça, on parle souvent des difficultés de la non-monogamie puis des défis de la non-monogamie, mais il y a des défis dans la monogamie aussi, énormément. Puis, c'est moi, les gens, quand ils me posent la question, mais pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi t'as envie d'être ouverte? Puis, ça me fait penser à ce que tu disais. Tu dis que ça fait découvrir des choses sur soi au-delà de la sexualité, mais j'ai l'impression que ça fait prendre conscience de c'est quoi nos valeurs, peut-être, à certains égards. Parce que moi, j'ai réalisé que je veux dire, la monogamie, les stats le disent, c'est rare que ça soit véritablement de la monogamie. Il y a souvent du mensonge, de la trahison. Puis j'ai réalisé que pour moi, la vérité, l'authenticité, l'honnêteté, c'était plus important que l'exclusivité. Donc je me dis, est-ce que j'aime mieux avoir l'illusion de l'exclusivité, mais avoir la confiance qui suit pas, ou j'aime mieux me dire que je l'aurai pas, puis permettre à mon partenaire de communiquer ce qu'il veut vraiment, puis d'être honnête avec moi, puis de vivre sa vie de façon honnête aussi. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, puis j'ai peur d'avoir l'air de la science infuse, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est... Puis il y a même déjà des gens qui m'ont dit que la non-monogamie ou le libertinage, c'était à certains égards presque comme une identité ou une orientation que tu sais, moi, je pense qu'on peut devenir non-monogame, mais je pense qu'il y a des gens qui le sont aussi foncièrement, comme depuis longtemps, tu sais. Mon meilleur ami est comme ça. C'est ça que... Mon meilleur ami, il essaie vraiment de... Puis il dit, il a toujours été comme ça. Au début, plus jeune, il n'était pas capable de le communiquer ou de le verbaliser, encore une fois. C'est gênant, tu veux pas le dire haut et fort, tu te fais juger. Puis t'as peur d'avoir l'air un trou de cul, tu sais. Ouais, fait qu'il trompait ses copines pour répondre à ses besoins. Puis à un moment donné, il a fait, je suis tannée. J'ai pas envie de la trahir, je l'aime, faut juste que je me trouve une partenaire qui a les mêmes envies que moi, tu sais, puis depuis qu'il a catché ça, sa vie, ses relations vont super bien, mais il a dit comme, c'est pas que j'en ai besoin tout le temps, mais je le sais que si tu me mets des paramètres, je me sens comme un animal en cage, tu sais. Mais c'est vrai parce qu'il y a aussi cette notion-là de c'est quoi ta vision du couple? C'est quoi ta vision du couple? C'est quoi ta vision de l'amour? C'est quoi ta vision de la fidélité? C'est quoi... comment est-ce que, tu sais, le cadre intime et le cadre amoureux, comment est-ce que tu vois ça? Puis la manière dont tu le vois, c'est comme les conséquences, ce serait, peut-être que, tu sais, le monde du libertinage t'intéressera plus parce que justement, tu sais, il y aura une notion de non-monogamie éthique. C'est un terme de Mathéo dans le reportage où finalement c'est ça en fait, c'est comme si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, si vous êtes tous les deux dans la même vision du couple, dans la même vision de l'amour, dans la même vision des relations, etc. C'est là où vous pourrez vous épanouir dans telle direction ou telle direction. Voilà. Dans le respect, le consentement de tous les côtés. Bah oui, parce que sinon, c'est juste de l'infidélité. C'est comme, on a un autre problème. Ouais, puis le sentiment de trahison, c'est bien sûr qu'il est dur à guérir. Ouais. Est-ce que tu avais déjà été trahie avant? Je suis curieuse. Pas à ta connaissance. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que les gens qui ont eu des blessures, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'arriver à cette ouverture d'esprit-là. Parce que tu as tout le temps ce petit nuage gris qui est là. On a beau dire qu'on est guéri, mais comme d'une journée à l'autre, surtout avec notre cycle hormonal, mesdames, je m'excuse, mais c'est pas vrai que c'est stable, cette affaire-là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus difficile pour eux comme moi, en raison de mes blessures. Je suis capable de dire que j'aspire peut-être ouvrir mais il faut que la base soit solide. La confiance. Il faut que j'aie vécu avec la personne, puis ça serait pas l'année 1. C'est peut-être pas la 2 ni la 3. Un jour. Mais je sais que j'arriverai là éventuellement parce que j'ai besoin de me sécuriser avant d'ouvrir ça, tu sais, parce que justement, je suis peut-être plus fragile. C'est correct. Mais c'est légitime d'avoir besoin d'être sécurisé aussi. Oui. Normalement, c'est la base de la pyramide de Maslow. Pour moi. Puis en couple, la base, c'est le respect. Ton chum, il faut qu'il te suive là-dedans, puis c'est toi qui vas passer en premier, c'est pas les autres personnes. C'est toi qui es importante. Puis moi, personnellement, c'est ce que j'essaie de me dire. Mon chum repart avec moi à la fin de la soirée et on retourne à la maison ensemble. Fait que c'est de faire la différence entre le jeu
Ouais. Puis c'est pas arrivé dans votre discussion, mettons, que en dehors du jeu, ton chum s'en va de son bar avec ses chums de gars, puis que là, il y a une petite étincelle pour une autre femme ou gars, peu importe c'est quoi ses préférences, mais c'est jamais arrivé qu'il témoigne qu'en dehors du jeu, il y a quand même eu des envies? Ben ça, je pense que c'est normal. Puis oui, une fois, il me dit, je suis sortie au casino avec mes amis, j'ai vu des belles filles, j'ai jasé avec elles toute la soirée, mais je leur ai dit, j'ai une blonde. Il était très honnête. Puis il allait voir mon compte Tinder, on a un couple. Oui, c'est ça. Un compte ouvert, il faut que ça passe par elle, par exemple. C'est elle qui gère l'application. Honnêtement, non, c'est 50-50, mais j'ai été vraiment contente la première fois qu'il me dit ça. Il est revenu à la maison, puis il me dit, j'ai vu une fille, je lui ai dit qu'elle était belle, mais je lui ai dit, j'ai une blonde. Fait que le fait qu'il ait été honnête, puis qu'il a pris le temps de venir me le dire, tellement. Ah, les non-dits. Ce soupir. C'est vrai que la transparence, c'est vraiment comme le gage de solidité. Ouais. Si jamais comme un couple veut se lancer dans... Parce que c'est pas une petite affaire, le libertinage, c'est comme vraiment... faut beaucoup de confiance au préalable pour se dire que, OK, ça, c'est mes limites et je te fais confiance pour que tu les respectes. Il y a comme un contrat qu'il faut respecter, comme un contrat mutuel, un contrat de respect mutuel qu'il faut respecter pour que les choses fonctionnent de A à Z. Mais ça, c'est dans n'importe quelle relation, n'est-ce pas? C'est là où, parce on dirait depuis tantôt, je pense, puis je suis comme, tu sais, quelqu'un qui a envie de commencer, s'immiscer, puis voir, là, OK, me découvrir dans ma sexualité, qu'est-ce que je suis. Mais tu sais, comme moi, tu me dis d'aller dans un club, j'ai mal à la tête, là. Je suis comme, c'est vraiment pas mon lifestyle. Je suis comme, c'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mes options? Il y en a pas. Mais en fait, on dit club, mais, tu sais, mettons, je prends le Clubel, c'est un lounge. Ils font en sorte que la musique soit moins forte pour permettre les rencontres. Wow! Fait que c'est pas... faut que tu sois collé sur la personne. Mais c'est pas juste à Opa à 10 h le soir non plus, là. Tu peux arriver plus tôt. Ça rouvre, je crois, à 7h30. OK. 7h. Ma tante, elle se couche à 11 c'est h. bon pour les... Il y en a à minuit, ils sont partis. OK. Même probablement avant, mais par un exemple. OK. Fait que ça permet de faire des rencontres dans un endroit qui est sécuritaire, où tu sais que le consentement est supposé être respecté. Ouais. Si tu as un problème, tu le dis, puis à ce moment-là, il s'occupe de... Souvent, la personne est expulsée, là, quelqu'un qui te manque de respect ou qui ne respecte pas ton intimité, il va se faire... Ça, c'est rassurant aussi, parce que... Ouais. Moi, je pense que j'aurais peur de que quelqu'un transgresse mes limites, là, mettons. Ce serait quoi tes limites, mettons, cette là? Oh, mon Dieu, je sais pas. Maintenant, à froid comme ça, j'en ai énormément, là. Ah ouais? Moi, j'aurais de la difficulté. Premièrement, le fait que je sais que certaines personnes connaissent ma face, ça, j'aurais bien de la misère. Ouais. Mais je sais qu'il y a certains clubs qui ont des soirées masquées. Oui. Mais aussi, la confidentialité. J'en ai vu des personnes qui ont un usage connu, puis tu vas pas faire comme « Je la connais! » Tu sais, il y a quand même un... Il y a une entente tacite, là. OK, bon, mais ça, c'est rassurant. Mais mettons, je pense que j'aimerais pas ça que ça soit rapide puis me sentir bousculée, là. Mais tu sais, comme ce que tu dis, c'est que c'est pas comme ça, en général. Le rez-de-chaussée, là, tu peux parler avec les gens, donc tu peux te promener, tu peux avoir une discussion avec ton partenaire, tout simplement. Je pense pas qu'il y a personne qui va te mettre de pression pour dire il faut qu'il se passe quelque chose. Nous, on est déjà allés dans des soirées où il s'est passé absolument rien de sexuel. Soit que l'envie était pas là, soit qu'on n'a pas trouvé ou que Oui, parce que ça aussi, là, ça veut pas dire que t'as pas envie de coucher avec tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, je veux bien, là, mais il faut que la personne t'attire. Oui. OK. Oui. Toi, ça serait quoi? Là, c'est parce qu'en ce moment, c'est ça. Moi, je m'imagine aller là en couple, là, je suis célibataire, fait que je sais pas. Puis mettons célibataire. Mais c'est ça, célibataire, j'irais pas. C'est ça l'affaire, c'est vraiment une expérience que j'aurais envie de vivre à deux. Ou à tout le moins, t'es pas obligé d'être un amoureux, mais quelqu'un comme... Parce que je commencerais probablement par l'exhibitionnisme. Tu sais, ça serait ma première étape. Ça me parle. Ça, je serais déjà à l'aise de le faire, je pense, avec une personne de confiance, là, mais tu sais, je pense que j'irais au fil du moment. Je suis une personne qui est vraiment sur son feeling. Fait que, tu sais, je vais dire, OK, ben, tu sais, c'est sûr, moi, je ferais pas du sexe anal avec... Tu sais, moi, ça, c'est la chose que je... Pour toi, vraiment que je sois intime avec la personne. C'est personnel. Salut, maman. Et j'adore parler de sexe anal quand ma mère m'écoute. Mais, tu sais... C'est tellement long. Mais tu sais, ça, je sais que ça j'irai jamais là. Ça, je sais que j'irai pas là parce que c'est juste... C'est pas quelque chose que je pratique très souvent. Fait que ça me prend un state of mind qui est quand même précis pour me laisser
me détendre, le bas du corps. Mais, tu sais, je pense que je commencerais plus par de la flatterie. Tu sais, genre, je me ferais flatter, caresser, embrasser, puis ça pourrait juste s'arrêter là. Je pense pas que j'irais jusqu'à la pénétration. Mais ça, c'est tes Ouais. limites. Ça peut être du côte à côte ou du mélangisme. Genre, Donc, tu peux faire tout dans les limites de tout le monde, ouais. sauf la pénétration. Ouais. Parce que moi, je suis pas une personne qui a des partenaires. Tu sais, faut que je te reconnaisse, là. tu sais. Ouais. Fait que je pense pas que j'irais jusqu'à la pénétration. Moi, c'est le fait de partager puis d'être excité par ce qui nous entoure qui me parle, de savoir qu'on excite des personnes. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ça qui m'allume là-dedans, pour l'instant. Je comprends. Ouais. Mais à un moment donné, peut-être qu'après 10 ans, je vais avoir envie de changer de pénis, puis c'est bien connu. Tu sais, hein? Ouais, mais je suis curieuse de savoir si dans tes limites, justement, ce que tu avais en tête au début, Valérie, versus aujourd'hui, t'as-tu vu une évolution? Oui. Ah oui? Ça va- ça peut aller Moi, vite. j'en fais du sexe anal, OK? Non, le malaise. Ben non, mais t'as raison. Mais, ben oui, mais j'ai vu une évolution qui est assez rapide. On a commencé, nous deux, dans la chambre. Ensuite, on a fait du côte à côte avec un couple. OK. C'est arrivé une fois. OK. Puis ensuite, on a tout de suite été au mélangisme. Fait que OK. nous, nos limites, c'était tout est permis, sauf la pénétration. OK. Encore Ça, c'est à le mélangisme. Oui. Ça, à ce jour, c'est encore ça, nos limites. OK. On a eu des expériences avec un homme seul. Fait que, comme j'ai dit tantôt, mon chum, lui, il a pas de limite. Il voudrait que j'aille toute seule avec un gars, ça le dérangerait pas. Mais moi, je veux faire ça avec lui. Ouais. Fait qu'on a eu une expérience avec un homme, un autre homme, dont mon partenaire. Puis, on a eu une échange de couple. OK. Ça, Mais- ça inclut tout. La pénétration Ouais. aussi? OK. Puis moi, ben, c'était important de ne pas mettre une étiquette. Je veux pas avoir une étiquette de dire je suis échangiste, je suis mélangiste. Ben non. Mais c'est fréquent que les oui? gens s'étiquettent. Moi, je suis échangiste. Vu que toi, tu es mélangiste, ben on viendra pas à votre soirée. Oh. Ah ouais? C'est arrivé. Fait que là, tu t'es comme refroidi un peu. Bon, mais si mes limites te plaisent pas, ben c'est ça ou rien. Ben oui. Fait que là, la personne prenait ses décisions. Fait que moi, j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, je veux pas avoir l'étiquette de échangiste. Je comprends. C'est quoi l'étiquette que vous vous donnez? Est-ce que vous en donnez une? Vous dites Je libertin? dirais, oui. OK. OK. Puis ça dépend de chaque soirée. Ce qui nous tente de... On a nos limites à nous, on en parle avant. Puis habiter à Gatineau nous permet aussi d'avoir 2 heures pour en Avant discuter puis après. avant, puis 2 heures pour discuter après. Fait qu'on peut pas se sauver dans la maison, un au sol, un au D'idées. rez-de-chaussée, non. Mais est-ce que tu dirais que ça, c'est une étape qui est importante, c'est de reparler Ouais. de l'expérience après? Ouais. Ouais. Ça veut pas dire que parce que tu n'avais pas une limite, que tu as aimé ça. Si tu n'as pas aimé quelque chose, je pense que c'est important de le dire, OK. de faire un retour pour pas que ça se reproduise. Je comprends. Faites des post-mortem dans l'auto. Les débriefs. C'est ça. Point par point avec un PowerPoint. Mais c'est comme... C'est bien. C'est de la Je pense que communication. c'est essentiel. Puis vois-tu, ça, c'est là, on parle de sexualité, mais c'est quelque chose que la plupart des couples font pas. De débriefer, de faire comme, hey, c'est passé telle affaire. On dirait que les gens ont tendance à soit magasiner ou à le vomir un des deux, mais de juste faire du comme. passif-agressif. Ouais, ou. Tu l'accumules, puis là, à un moment donné, ça... Puis pas juste dans des affaires négatives, là. Tu sais, des fois, t'as une soirée, puis c'était une belle soirée. Faire comme, j'ai apprécié notre soirée pour ça. Il me semble que ça viendrait tellement ajouter de la douceur dans une relation si les gens étaient capables d'être encore plus reconnaissants des bons coups d'un couple. Je devrais vraiment devenir thérapeute. Je suis curieuse du volet, justement. Tantôt, j'ai fait un clin d'œil à ma mère. Tes parents pensent quoi? C'est-tu gênant? Pour eux, ils sont comme, amuse-toi, ma fille, je sais pas. Ma mère, au début, on lui avait pas dit, puis c'est une petite anecdote, on est en train de tondre le gazon dehors, puis là, ma mère a dit, ça fait plusieurs fois que tu me dis, j'ai pas accès à mon téléphone ce soir. Là, elle dit, c'est quoi? Elle dit, tu vas-tu dans un club échangiste? Là, j'ai fait, oh, moi, je suis pas capable de mentir, fait que je suis partie à rire. Je lui ai dit, on va dans des clubs libertins. Mais j'adore que ta mère était au courant de la règle. Oui, ben, je me suis posé la question. Moi, ma mère, elle aurait pas fait le lien, là. Impossible. Impossible, moi non plus. Je me suis posé la question, mais on n'en a jamais reparlé. Elle sait qu'on va à Montréal fréquemment, puis qu'on fait ça, mais on n'en parle pas Oui, t'as pas une discussion avec... au c'est souper. passé, hein. Oui. Ouais, c'est ça. Non. Fait que ma soeur, ma mère est au courant, mon partenaire, mon chum, ses parents le savent aussi, nos collègues de travail, ils sont au courant.
Fait que c'est pas... De toute façon, maintenant, si t'as fait non seulement un documentaire sur Urbania, C'est mais ça. la génération sidechick pour en parler. Hein? Fait que, ça. voilà. Mais tu sais, je trouve ça quand même intéressant. J'aimerais ça que tu aies la discussion avec ta mère. Parce que je trouve ça- Moi, ma mère a fait comme « Ah, tu t'en vas encore au spa? » Ouais. Elle n'aurait jamais passé au club échangiste. C'est peut-être parce qu'elle avait eu d'autres indices, puis là, elle accumulait Ah, ça peut-être. indices depuis longtemps. Puis... Ouais. Peut-être. Mais je vous trouve vraiment hot de faire ça, puis je vous trouve hot d'en parler en public, puis d'avoir le courage de, tu sais, De sortir les tabous. ouais. Mais c'est surtout pour ça, tu sais, on a des collègues de travail, ils nous disent ben là, tu vas tout le temps à Montréal, c'est quoi, tu couches avec tout le monde? Je suis comme, oh, attends une minute, fait que là, de pouvoir en parler puis de dire, c'est pas comme ça que ça se passe, tu peux juste aller prendre un verre. C'est un peu de sensibiliser les gens aussi que c'est normal de pratiquer le libertinage. Puis je participe aussi à enlever un peu de tabou Ouais. social à la pratique, parce que on a, pour être tout à fait honnête, on a vraiment au départ eu de la difficulté pour trouver, même pas un couple, juste une personne qui puisse nous parler du libertinage, mais face cam. Comme tout le monde voulait nous parler, il y a vraiment un engouement. C'est la même affaire. Ouais. Je comprends. Mais dès qu'on spécifiait que, OK, ce serait face cam, à visage découvert, parce que justement, on veut démystifier un peu cette pratique-là, personne ne disait « Ah non, ça va pas être possible. » Donc, merci. Merci. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, d'en parler avec son monde, tu sais, je dis pas que il faut absolument, il y en a que ça convient pas, mais ça vient juste justement peut-être faire, hey, tu sais quoi? Il y en a qui ont des manques dans leur relation, puis ils ont l'impression qu'il faut que ça soit à l'extrême. Mon partenaire me convient pas, ou j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Puis des fois, c'est peut-être, t'as pas besoin d'aller à l'extrême non plus. T'as pas besoin de laisser nécessairement la personne. T'as pas besoin de la laisser, t'as pas besoin d'aller la tromper. Tu peux peut-être juste ouvrir ta sexualité avec la personne en restant fidèle, juste en étant dans un environnement différent pour venir stimuler quelque chose qui est peut-être un peu endormi à cause des années passées. Ça. Puis même des fois, quand t'as le droit, moi, de savoir que j'ai le droit, ça enlève l'interdit, donc ça enlève des fois même l'envie de le faire. Ouais. À Ouais. À suivre, à Là, c'est suivre. comme un petit trick psychologique. Ouais. Ouais. Comme, je suis libre de faire ce que je veux, mais est-ce que j'en ai vraiment envie aujourd'hui, en ce moment, ou telle personne? Des fois, la réponse, c'est non. Puis, tu sais, des fois, un flirt va suffire. Des fois, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout. Tu sais, quand c'est ouvert, puis quand c'est dit, puis quand c'est partagé, c'est comme si c'est la vraie émotion, puis le vrai désir qui est derrière. Ouais. Et non l'interdit. Mais des fois, l'interdit, ça peut être excitant aussi. Puis j'imagine qu'il y a plein de façons de jouer avec comme les concepts, puis faire des jeux avec ça, puis de rendre ça... Puis peut-être que quelquefois, quand tu vas ailleurs, ça te permet de mieux apprécier ce qui est avec ton partenaire. Comme tu vas... Tu penses qu'il y aura quelque chose avec quelqu'un d'autre, puis tu te dis « Ah, mais... » J'étais tellement bien chez nous avec... c'est ça. C'est ça. Moi, ça me fait ça personnellement. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Mais... Ben, nous, en fait, c'est toujours ensemble. Ouais. Fait que c'est pas comme si il y en a un qui va de son côté, l'autre va de son côté, puis on se retrouve, puis là, on a cette réalité-là. Ça, c'est vrai, c'est jamais arrivé. Parce qu'on le vit ensemble. Ouais, en tout cas, de toute façon, ça a tout le temps... C'est psychologiquement comme ça, là, tu perds quelque chose, puis là, t'es comme, ah, tout d'un coup, je l'aimais bien. C'est dans mes plates, cette affaire-là. Un gros merci d'être venu nous jaser dans sa génération sidechick. Merci Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis qui sait, peut-être que vous allez me voir dans une soirée. Qui sait? Gardez le secret. Ma cousine est allée, elle, avec une de ses chums de filles. Puis ils sont allés, la première fois, ils n'ont rien fait aussi, ils sont allés en mode exploratoire, puis elle me racontait ça, puis j'étais comme, mais c'est donc bien excitant. Ben oui. Mais j'ai donc bien envie d'y aller, mais dans ma tête, vu que j'étais seule, je peux pas y aller. Tu sais, elle y allait avec son amie parce que la sexualité est ouverte plus que la mienne, I guess. Puis maintenant, je vais peut-être aller prendre un verre là, toute seule la soir. C'est un cassette, Kate. Un gros merci à toi aussi, Steph. Merci tellement. Parce que tu étais super excitée quand je t'ai dit le sujet. En fait, Steph a fait comme moi je veux être là. Je veux être là. Puis j'étais comme, bon, OK, parfait. On va s'arranger pour que ça fonctionne. Mais j'espère que ça a répondu à tes questions. Full. Merci. Vraiment. Merci à vous. Merci d'en parler. C'était une belle discussion. Oui, puis je vous mets le lien pour aller voir tous les visages des personnes que Maëlle C'est ça. a nommé, le chapeau de poêle, tout le kit. Vous allez avoir le lien pour aller voir le reportage sur Urbania. Un gros merci, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!